L'agneau est souverain. Chance pour bien nous révéler des choses cachées. Père, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus. Élevé ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Père, nous voici ta présence. Nous avons quitté nos maisons, non pas pour venir voir un homme, mais pour venir à ta rencontre. Seigneur, fais-nous grâce cet après-midi de te rencontrer. Fais-nous grâce comme Jacob t'a rencontré, Père, nous voulons aussi te rencontrer, Seigneur. Père, fais-nous grâce et déverser ta puissance au milieu de nous. Fais-nous grâce à travers ta parole de changer notre vie, notre perception, notre destinée, notre façon de voir. Accorde-nous encore, Saint-Esprit, de la force, là où il y avait la fatigue. Bénis cette parole. Père, je suis incapable d'être devant mes frères et parler de ta part. Capacite-moi. Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse, de l'intelligence, Seigneur, de la révélation, viens nous parler et viens nous guider à travers cette parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Oui, Dieu est merveilleux. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci d'être là encore pour écouter la parole de Dieu. La fois passée, on avait parlé, j'ai parlé de combat, combattre les œuvres de la nuit. Et quand je parlais de combattre les œuvres de la nuit, il y avait un verset clé qui était dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont l'autorité et pouvoir. On dit, nous luttons contre les forces très puissantes et cette force qui ont l'autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Et tu tirais l'attention pour dire, nous luttons contre le monde de la nuit. Amen. Amen. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Mais quand je lisais ça, j'ai dit, beaucoup des enfants de Dieu, ils prennent le temps de dormir la nuit, là ils devaient se réveiller. On ne dit pas de passer chaque fois la nuit en priant, mais parfois il faut concentrer toute la nuit pour prier. Tu prends ton temps dans la prière. Fais ta maison, ta chambre, lieu de la prière. Tu te lèves, tu commences à prier. Parce que quand toi tu dors, je dis, il y avait deux choses. Et quand je parlais un jour, il y avait quoi? Quelqu'un qui avait planté dans ton champ et l'autre, elle avait venu quoi? Poser d'autres l'herbe dans son champ. C'est passé pendant la nuit. Quand l'autre il dormait. Quand l'autre il dormait, l'autre dans son champ, il y avait de bonnes choses. Il pensait pousser de bonnes choses, récolter de bonnes choses, mais à cause de deux choses, retenez bien, c'était la distraction qui l'a poussé que l'autre puisse venir planter dans son champ. Et si ce n'est pas la distraction, ça peut être le péché. Parce que le péché nous éloigne de la volonté de Dieu, la face de Dieu. Et quand on s'éloigne de la face de Dieu, l'autre tu peux venir quoi? Planter dans ton jardin. Et je descendis, j'ai dit encore d'autres jours, il y avait l'histoire de deux femmes prostituées. Et dans cette histoire, tu vas voir, c'était pendant la nuit que les deux avaient des enfants, mais l'autre a changé
d'autres enfants, c'était pendant la nuit. Quand l'autre il dormait, l'autre il a tué son enfant, il va faire quoi? Il va changer l'autre enfant. Et je vous avais dit que le monde où nous vivons, ce n'est pas le monde de nos anciens grands-mères, pères, non. Là, c'est encore mieux. Maintenant, c'est pire. La femme, je disais, elle a dormi sur son enfant. Je t'avais dit, l'enfant, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que tu peux compter pour ta destinée. Donc la femme l'avait dormi, je peux dire, qui pourra lui faire du bien demain. Peut-être, je disais, que toi aussi tu as dormi sur ta destinée. Mais ce qui était frappant, il a compris qu'il a tué sa destinée, il va changer l'enfant à un autre enfant. La fois passée, je crois, dans les réseaux sociaux, j'ai tombé sur une vidéo. Les Congolais, je crois, vous connaissez, mais je ne suis pas allé très en profondeur là-dessus. C'est une vidéo, c'est facile à voir. C'est une vidéo c'est les Kasarema. Et cette vidéo-là, c'est Lise Kasarema, la journaliste, elle est en train de questionner la femme de Papa Wemba. Écoutez-moi bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça collait avec ce que je vous avais dit. Qu'on peut changer ce que tu as, ton travail que tu as, ton intelligence, l'intelligence de tes enfants, la destinée. On peut te les changer comme ça, dans le monde où nous vivons. Faisons attention. Si nous ne veillons pas, le diable peut le prendre. Et je lis, la journaliste commence à questionner la dame. J'étais là, bon, il questionne la dame. Du coup, la dame va dire quelque chose qui était très capital. Elle a dit, je cherchais l'enfant. Selon la dame, je dis selon la dame, c'est elle qui a boosté Papa Wemba avec leur système de la musique. Mais elle dit quelque chose, je cherchais l'enfant partout dans le fétiche. Il va avoir un féticheur. Le féticheur va lui donner cette condition, dit, va chercher une femme qui est enceinte, qui est en train de vendre des cacahuètes. Achète des cacahuètes chez la dame. Et quand tu vas acheter des cacahuètes, rentre avec à la maison. Tu vas voir ce qui va arriver. Allez voir la vidéo, c'est tout. Elle a dit, je suis venu pour chercher la femme qui avait vendu des cacahuètes enceintes. J'ai trouvé une. J'ai acheté des cacahuètes. J'ai retourné à la maison chez moi. Du coup, elle a dit automatiquement, l'enceinte là, la grossesse qui était chez la dame, j'ai transféré chez elle. La grossesse, elle a dit la grossesse qui était chez la dame des cacahuètes. Direct, automatique chez la dame. Quand toi tu dors encore, mais tu ne sais pas, il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui tournent tout autour. À cause de ce que tu as entre tes mains. Pour les préserver. Non pas en parlant que dans la prière. Et comme il décide la nuit, il faut se réveiller la nuit. Au début, ce n'était pas ainsi. Quand tu étais dans le monde, le Seigneur avait prononcé des paroles pour ta vie. Mais tu vas voir au fur et à mesure, tu es en train de grandir, les choses commencent à tourner. Il y a des autres, c'était même mieux. Mais au fur et à mesure, les choses commencent à changer. Tu te demandes comment je ne vivais pas comme ça. Dans mon couple, ce n'était pas comme ça. Dans ma maison, ce n'était pas comme ça. Mes études, ce n'était pas comme ça. Du coup, il y a un changement. Et les enfants de Dieu ne prennent pas le temps pour questionner, pour prier, pour dire pourquoi ça. Non. Imagine-toi quelqu'un, elle sort le matin pour vendre des cacahuètes. Avec l'intention de vendre des cacahuètes. Et les gens qui viennent acheter, elle croit que ce sont des clients. Or, parmi les clients, il y a aussi des clients infiltrés. Ce n'est pas tous les gens qu'on travaille au travail sont des gens normaux. Ce n'est pas tous les amis qui nous environnent sont des amis normaux. Ce n'est pas tous les gens que nous voyons dans les églises. Ce n'est pas tous les gens que tu vois dans ta famille. Même, je vous avais dit l'histoire. Maman a parvenu à maudire son enfant. Mais c'était où? Dans la famille.
Pour préserver, je ne vous dis pas d'avoir peur de gens. Non. Mais je vous dis, tu peux préserver parce que le monde où nous vivons, ce n'est pas le monde que tu penses. Préserve ta famille, préserve ton foyer, préserve ton mariage, préserve ton boulot. Tu as eu la grâce que le Seigneur t'a donné ça. Préserve ça. Sinon, quelqu'un d'autre, il peut le piquer. Il t'a dit seulement bonjour. Toi, tu dis bonjour. Allez, fais-le dire seulement bonjour et après. Tu vas voir que ça commence à avoir des complications. Tu dis, mais c'est quoi ça? J'étais bien ici. Tout allait bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le diable. Aujourd'hui, je vais vous dire, pour continuer dans cet allié, il y a des choses, c'est la distraction qui peut faire que tu perds tout. Et le péché. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une chose. On va parler vite de la détermination dans le combat. Parce que c'est un combat que tu devais combattre jour et nuit pour préserver ce que tu as dans la main. Mais comment est-ce que les gens combattent? Dans le combat, il y a des gens qui gagnent. Dans le combat, il y a des gens qui perdent. Quand on parle de combat, il y a un perdant et aussi un gagnant. Tu peux gagner un combat, tu peux aussi perdre dans un combat. Mais tu vas voir, dans le combat, il n'y a que deux. Tu ne peux pas combattre tout seul. Il y a deux personnes. Donc, comme il y a deux personnes dans le combat, tu peux gagner ton adversaire, tout comme ton adversaire aussi peut te gagner. Dis à ton frère qui est à côté, la détermination dans les combats. C'est très capital. Nous combattons. Je dis, aujourd'hui, si tu combats pour ta finance, demain tu peux combattre pour ton mariage. D'autres là, tu peux combattre pour tes enfants. Tu peux combattre pour ta famille. Donc, il y a toujours des combats. Mais tu peux gagner, tu peux aussi perdre dans ce combat. Ce n'est pas le fait de monter dans un ring que tu gagnes un combat. Non. Non. C'est le fait d'être déterminé dans le combat que tu peux gagner un combat. Les gens qui me regardent souvent dans les titres de l'église, application de l'église, je mets souvent des combats. J'aime le combat de boxe. Ça me fait quand même rire. Je tire des leçons. Tu vois, dans les combats de boxe, parfois, il y a quelqu'un qui vient. J'aime les gens, quand on est en train de présenter, les gens qui savent un peu démontrer que je peux te les taper. Et parfois, ça tourne mal à travers les gens-là. Dans la présentation, ils poussent l'adversaire. Ils essaient un peu de minimiser l'adversaire. On ne minimise pas ton adversaire. Oh non, c'est rien. Ça va aller comme ça. Non. Même s'il est petit. Mais quand tu montes dans le combat, l'autre, le fait qu'on l'a minimisé, qu'est-ce qu'il va voir? Je vais lui prouver. Et dans le combat, il est déterminé. Et tu vois, dans le combat, ils arrivent toujours à battre l'autre. Et dans le combat, j'aime, dans le combat de boxe, tu vas voir quelqu'un qui a mal commencé. Peut-être, il s'est tombé 2-3 fois. Mais quand il est déterminé, il se lève et il gagne le combat. Mais il y a d'autres combats. Je me demande comment est-ce qu'il arrive à gagner. Parce que j'ai regardé un combat, le monsieur te dit, ah, mais si j'étais l'arbitre, j'ai dit, mais pourquoi il n'arrête pas ce combat? Mais j'étais par l'erreur de son adversaire. Il a frappé, il croyait que l'autre, il était malin. En titubant, regardant, en reculant, il regardait l'autre. Et l'autre, il venait pour l'enchaîner. L'autre, quand il a donné quoi? KO. J'ai dit, ah, ça c'est des leçons à tirer. Tu peux bien commencer, mais de perdre aussi tes combats. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans tout ce qui nous arrive, la Bible dit ça. Donc, des choses peuvent nous arriver. Dans tout ce qui peut nous arriver, nous sommes les grands vainqueurs. C'est ça la victoire. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 37. Dans tout. Dans tout.
Dans tout cela, nous sommes le bien que le vainqueur. Mais dans tout ce qui nous arrive, donc ça va nous arriver parfois des choses dans la vie. Tu ne vas pas interdire que les choses ne puissent pas arriver. Mais c'est interdit que ces choses-là puissent te battre. Mais arriver, c'est normal. Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes des grands vainqueurs. Pas des vainqueurs, mais de grands vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Des grands vainqueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais dans des choses qui t'arrivent, je voulais te dire, c'est toi qui es le grand vainqueur. Amen. Dans les choses qui t'arriveront demain, c'est toi qui seras le grand vainqueur. Mais est-ce que tu as déjà vu un vainqueur, quelqu'un qu'on appelle vainqueur, on le couronne vainqueur, qui ne combat pas? Ça n'existe pas. On appelle seulement vainqueur quelqu'un qui vient de combattre. Donc, c'est obligé pour toi de s'élever, de combattre. La Bible dit encore, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. La guerre, c'est normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Moi, j'ai dit, la guerre, c'est normal. Mais, de vaincre dans la guerre, ce n'est pas normal. On ne vous vaincra pas. Maintenant, pour gagner la guerre, ça demande la détermination, toi-même. Il faut avoir la détermination. Parce que celui qui est en face de toi, il ne va pas aussi laisser comme ça. Je dis, le combat, ça se combat entre deux personnes. Quand toi tu frappes, l'autre aussi va faire quoi? Répliquer. Et quand toi tu frappes, l'autre aussi va faire quoi? Répliquer. Entre toi et l'autre, l'un de vous va céder. Le premier. Mais quand tu regardes, dans beaucoup de combats, c'est toi qui cèdes le premier. La Bible dit encore, c'est-à-dire, résister au diable. Quand tu résistes, le diable fait quoi? Il fuira loin de toi. Donc, il faut avoir la résistance dans le combat. La résistance, c'est quelqu'un qu'on le frappe, lui aussi le frappe. On le frappe, lui aussi on le frappe. On le frappe, lui aussi frappe. Mais dans ta tête, il faut avoir une chose que je dois gagner ce combat. C'est la mentale. Quand tu montes dans le ring, tu dis, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les moyens, je dois gagner ce combat. Un jour, je vous avais dit quelque chose que quand j'étais en Afrique du Sud, il y avait un monsieur qui l'appelait Mantalala, comme ça. C'était champion en Angola. Et le mec qui est venu en Afrique du Sud, il était petit de taille. Mais les Nigériens, vous voyez, des Nigériens, il est grand, costaud. Et ils arrivent chez un Nigérien qui faisait son business de téléphone. Et là-bas, les Nigériens, là, quand les autres ils venaient, il prend comme lui les grands détails, comme Goliath. Il est en train de mater les gens. Et le boxeur, là, il était petit détail. Il dit, lui, c'est quoi? Il a dit, non, le monsieur, quand il vient, on l'explique, il fait comme ça, il fait comme ça. Il dit, ok. Il a dit, qui sait bien parler l'anglais ici? On dit, le petit, là. Il a dit, le petit, interprète-moi textuellement comme je vais te dire. Il a dit à ce monsieur, s'il ose de toucher, je vais lui taper. Lui, celui qui a tapé, tout le monde le regarde. Le petit. Et l'autre, le grand costaud. Il était sérieux, il a dit, dis-lui comme je lui dis. Je vais lui taper. Et je vais lui taper sérieusement. Il dit maintenant, il tourne chez les autres. Il dit, quand on va commencer à se battre, il a dit, interprétez ça. Le monsieur va me taper. Il va me taper. Mais je finirai par lui taper sérieusement. Mais quand il va me taper, même si je saigne, personne ne nous sépare. Tu vois? C'est dans sa tête. Donc, il a eu tellement de combats dans sa vie. Il connaît comment ça commence, il connaît aussi comment ça va finir. Il sait que oui, il va me frapper. J'aurai encaissé des coups. Je peux même saigner. Mais à la fin, je vais lui battre. Et il dit à ces messieurs, dis-lui, s'il est vraiment homme, il sait qu'il ose à toucher. Tranquille. Tout le monde regardait comme ça. Et le monsieur là, le grand, il a dit non. Comme le monsieur est sérieux, je crois, il va me taper. Et on a compris qu'il était champion de boxe en Angola. Ce qu'il fait, c'est la détermination dans ses pensées. Il disait que je vais gagner ce combat. Est-ce que toi, dans tes combats, tu dis aussi je vais gagner?
Ou bien tu fais semblant que tu commences à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que tu sais quelque chose. Dans tes combats, tu peux avoir l'abandon. Tu peux abandonner. Le fait d'avoir, tu donnes à fond, tu te donnes à fond, tu te donnes à fond. Tu ne vois pas des résultats, ça te fatigue. Tu pries pour un cas. Des guérisons par exemple. Tu ne vois pas des résultats, ça te fatigue. Tu pries pour un cas. Peut-être que le cas que tu pries, c'est le problème du travail. Tu ne trouves pas, ça peut te fatiguer. Si ce n'est pas de fatigue, il peut y avoir. Tu commences à prier, à un moment donné, tu crois, tu dis, ah, j'ai trop prié, il n'y a rien qui se passe. Tu as baissé les bras. Tu commences à croire, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Ça peut arriver dans le combat. Ça peut arriver aussi une chose. Tu combats et puis tu commences à voir l'ampleur de combat. Oh, le jour, ça monte. Ça commence à te faire peur, tu abandonnes. Dans les combats. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui est dans le livre de Josué, chapitre 10. On va lire seulement un verset, Josué 10, verset 13. Allons vite, Josué 10, verset 13. Josué 10, verset 13. Je vais lire pour aller vite. Écoutez. Le soleil s'arrêta et la ligne s'immobilisa jusqu'à que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Jusqu'à. Retenez-la, jusqu'à. Amen. Jusqu'à. L'histoire, c'était quoi? C'est intéressant. Ici, l'histoire, Josué, il va s'aligner avec les Gabaonites. Et les Gabaonites, ils étaient attaqués avec 5 rois. Et quand ils étaient attaqués avec 5 rois, il va dire à Josué, est-ce que tu peux pas nous donner un coup de main? Et Dieu va dire à Josué, Dieu dit toujours, quand vous lisez dans le livre de Josué, là où je suis, dans le verset 10, vous allez voir, la Bible dit, 10-8, le Seigneur lui déclara, n'aie pas peur d'eux, je vais les livrer entre ton pouvoir, aucun d'eux ne pourra te résister. Souvent dans le combat, le Seigneur nous rassure, mais quand le Seigneur nous rassure, première chose, il dit, n'ayez pas peur. Parfois l'homme, des natures de l'homme comme ça, avoir peur de danger, peur de combat. Quand il voit 5 armées devant, qu'est-ce qu'il va voir? Il commence à s'effrayer. Il va dire, n'ayez pas peur d'eux. Moi, je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de la maladie qui te dérange. N'ayez pas peur des circonstances que tu es en train de passer. N'ayez pas peur des problèmes que tu es en train d'endurer. N'ayez pas peur d'eux. Le fait d'avoir peur, ça va te perdre le combat. Et deuxième chose, quand le Seigneur va dire n'ayez pas peur, parce que ce groupe s'était mobilisé. La Bible dit, ils étaient fait un groupe de gens pour attaquer Josué. Mais qu'est-ce que Josué va faire? Josué commence à attaquer, commence à combattre. Dans les combats, il faut se lever et se battre. Dis à ton frère, lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Pour le combat, des circonstances, des problèmes que tu es en train d'endurer, il faut se lever, se battre. Il ne faut pas avoir la mentalité de se reculer, non. Seulement qu'un combattant, c'est lui qu'on appelle victorieux. Un guerrier qu'on appelle victorieux. Je n'ai pas lu dans ma Bible qu'on appelle un pasteur victorieux, non. Je n'ai pas lu dans ma Bible qu'on appelle un prophète victorieux. Ni un évangéliste victorieux. Je n'ai pas lu dans ma Bible qu'on appelle un serviteur victorieux. Ni un enfant de Dieu victorieux. Non, c'est un combattant qui est victorieux. Donc, si tu es un enfant de Dieu, lève-toi et bats-toi.
Parce que les ennemis qui sont en face, ils ne vont pas te laisser. Même des explications que tu peux donner. Même tout ce que tu peux demander, des pardons que tu peux supplier. Non. Il faut t'élever pour ton foyer, pour ta famille, pour tes affaires, pour ta finance, pour ta santé. Lève-toi et bats-toi. La Bible dit, Josué commence à s'élever. Il commence à combattre avec des combattants. Il combat avec 5 rois. En combattant quelque chose, ce que j'ai aimé. La Bible dit, il y a plus de l'homme tué par des crayons que par l'épée d'Israël. Ah. Donc, la Bible dit, le Seigneur dira. Je suis toujours dans le 8, 11e verset. La Bible nous dit que les gens ont tombé dans ce combat, c'était par l'épée de Josué, non. Beaucoup de gens ont tombé dans ce combat parce que le Seigneur les a entendus quoi? Le piège des crayons. Donc, je veux dire, quand tu es en train de combattre, crois-moi, dans ce combat, il y a 2 personnes qui combattent. Toi, tu combats, l'Éternel est en train de combattre. Mais le combat de Dieu, quand toi, tu es en train de combattre la nuit, dans la prière, dans des jeûnes, dans des veillées, le Seigneur, tu crois, moi, il est en train de combattre pour toi. Et quand il est en train de combattre, c'est pour cela qu'il dit même gardez silence, pour l'Éternel Dieu de combattre pour vous. Il est en train de combattre. Silence, on ne dit pas de ne pas prier, mais silence, on dit dans la prière. Il a mis des embûches, des pièges. Et le piège de Dieu a tué beaucoup de gens plus que le peuple de Josué. Je vais dire à quelqu'un, le piège de Dieu tuera beaucoup de gens que des épées, que la prière, que des jeûnes, que des veillées que tu es en train de faire. Dieu va mettre le piège devant tes ennemis. Mais toi, il faut que tu te combats. Il faut se lever. Quand tu es en train de lever, crois-moi, Dieu est en train de mettre des pièges dans la vie de tes ennemis. Mais toi, tu ne le vois pas. Le piège de Dieu, il est en train de tuer beaucoup de gens. Que ta parole, tu es en train de prononcer. Et maintenant, Josué en combattant, il a constaté quelque chose. Regardez la mentalité de Josué. Il dit, même s'il y a 5 gens qui sont mobilisés contre moi, 5 pays, je vais les battre. Parce que le Seigneur a déjà parlé. Mais Josué commence à combattre la vie quoi? La vie, le temps commence à changer. Mais nous les 13, 10, 13, le temps commence à changer. Il voit maintenant le soleil, comme on veut toujours, il y a ces permutations. Le soleil commence à rentrer, comme on dit, et la ligne commence à prendre de place. Comme c'est cette permutation, ça fait quoi la nuit? Maintenant, ça rentre quoi? Vers 18h, 17h, 18h, le champ commence à changer. Josué a dit, la Bible dit, les gens là commencent à fuir. Les Amorites commencent à fuir, se cacher. Pourquoi? Parce que la nuit, il sait que la nuit, on ne va pas les détecter, on ne va pas les voir. Josué a dit, donc cette nuit-là, si le soleil part, la lune rentre, je vais quoi? Perdre le combat. Parce que mes adversaires commencent à fuir déjà. Donc je ne veux pas tuer tous mes adversaires. Le fait de ne pas tuer tous les adversaires, peut-être demain, après-demain, il peut encore revenir. Qu'est-ce que Josué a dit? C'est là où Josué maintenant, la Bible dit, Josué s'est rassemblé les enfants d'Israël. Josué va dire maintenant, soleil s'arrêta. Il a crié que le soleil puisse s'arrêter. Et la ligne suspendu son cours. Tu as déjà vu quelqu'un, il a suspendu la ligne, le soleil? Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qu'on appelle la loi de la nature. Par exemple, celui qui sème récolte. Des mamans dans le champ. Si tu sèmes d'arachide, tu vas récolter d'arachide. C'est la loi, c'est comme ça. Tu peux s'aimer en Chine, au Japon, partout. Ça va être la même chose. La loi aussi de la nature est que quand il y a quoi? L'apparition, il y a le soleil se déplace, il y a la ligne qui prend place. Mais
Personne, depuis que le monde il a arrêté le soleil, a eu même l'idée. Mais Josué a compris que ce combat-là, les gens commencent à fuir à cause du soleil. Non, qu'est-ce que je peux faire? Soleil, arrête-toi. Et la lune, toi aussi, arrête-toi. Il a suspendu la ligne. Pourquoi? Parce qu'il voyait que si le soleil s'arrête, c'est fini. Je vais les perdre. Ils vont se cacher. Ils vont fuir. Je vais les combattre. C'est là où ma prédication est basée. Il a dit, le soleil s'arrêta, la ligne s'est mobilisa jusqu'à ce que. Dis à ton collègue, jusqu'à ce que. Mais quand toi tu te combats, jusqu'à quand? Tes combats, le combat de Josué, dans la tête de Josué, il sait que ce combat, je vais le combattre jusqu'à ce que je vais gagner la victoire. Il faut s'élever à combattre jusqu'à ce que tu auras la victoire. Tu ne peux pas s'élever à combattre. Pendant certains moments, tu dis je lâche. Comme je vous ai dit, quand il y a un combat, toi tu frappes, l'autre tu vas frapper. Et quand il va te frapper, ça va te faire mal. Crois-moi. Tu vas dans l'hôpital, on t'a diagnostiqué cancer. Tu rentres à la maison, tu pries. Au fur et à mesure, tu pries, tu vois les douleurs faire quoi? Ça augmente. Des douleurs. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, tu as n'importe quelle maladie, ça commence à graver encore. C'est les stratégies. Le diable, il fait toujours comme ça. C'est quitte à toi. Vous savez, un jour, Jésus a prié pour un enfant qui avait l'épilepsie. La Bible dit, quand Jésus a prié pour l'enfant l'a tombé. Et quand l'enfant l'a tombé, la Bible dit, les gens qui environnaient l'enfant, et tout le monde croyait que l'enfant est mort. C'est la stratégie du diable. De montrer que regardez cette histoire. C'était dans le bon état. Depuis que tu as commencé à prier, ça empire encore. Le fait, moi je dis, toi dans tes yeux, tu vois t'empirer, mais derrière, l'Éternel est en train de travailler. Dis à ton ami, l'Éternel est en train de travailler. Toi, tu es en train de prier, le Seigneur ne ferme pas. Le Seigneur aime les gens qui prient. Comme toi, tu es en train de prier, l'Éternel, tes ennemis là, ils ont un problème. Parce que ce combat de Josué, il y avait deux personnes. Josué combattait, l'Éternel aussi combattait. Quand Josué combattait la nuit, le Seigneur il commence à mettre les pieds devant les adversaires. L'Éternel même a déclaré, il a dit, l'épée Maigret a tué plus que l'épée de Josué. Je veux dire, ton combat que toi tu vois, ton combat, c'est presque à la fin. Parce que là où toi tu ne vois pas, le Seigneur a déjà tué plus. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel a déjà tué plus. Mais le problème c'est que toi tu ne vois pas. Mais une chose, continuez à prier. Continuez à prier. La détermination dans le combat. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme Josué dans notre génération qui vont commencer à dire, avant de commencer à dire, je vais gagner jusqu'à ce que ce cancer va disparaître. Jusqu'à ce que cette maladie va disparaître. Jusqu'à ce que cette pauvreté va quitter ma maison. Jusqu'à ce que mes enfants vont changer. Jusqu'à ce que j'aurai du travail. Jusqu'à ce que... Est-ce qu'il y aura des gens qui peuvent s'élever dans notre génération à commencer le combat? Il dit, jusqu'à ce que je vais finir. La détermination. Ou bien tu es seulement quand tu commences à combattre, à un moment donné, tu dis, ah, ça fait mal. Comment tu dis, ah, se dire, je commence à prier, mais je ne vois rien qui se change. Non. Josué ne regarde pas. Mais Josué va dans le combat. Jusqu'à ce que. Qui te dérange? Qui dérange ta vie? Quel est le nom de ton ennemi? La maladie, la pauvreté, blocage, freinage, la malédiction. Mais tu as déjà vaincu cela. La Bible dit dans le Romain, dans les choses qui vont nous arriver. Donc il y aura des choses qui vont nous arriver. Mais dans cette chose-là, Romain dit, vous êtes pas les vainqueurs, mais les grands vainqueurs. Mais les grands vainqueurs, lève-toi. On t'a dit déjà les grands vainqueurs. Est-ce que tu ne peux pas faire un film et toi-même tu commences à rêver ta destinée? Tu ne peux pas faire un film à toi-même. Tu commences à rêver comme tu es en train de terrasser ton oncle la sorcière.
Tu es en train de terrasser les enfants. Comme tu es en train de rouler dans des voitures impossibles. Quand les gens, tu es en train de marcher, les gens commencent à t'appeler boss, boss, boss. Tu ne peux pas faire un film dans ta tête. Yomoko sali film à Yomoko. Tu commences à raisonner. Comment est-ce que je pars, je sors. Les gens commencent à dire boss, boss. Je sors, regarde. Les gens commencent à me donner. Ah, il y a les tapis rouges. Fais. Parce que dans ma tête, je dis ça. Tout ce que tu penses, ça va arriver. Mais si tu ne le penses pas, ça n'arrivera pas. Il n'y a rien qui va venir au hasard dans ta vie. Il n'y a rien. 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 Tu veux devenir PDG, Richard, ne t'inquiète pas. Achète un sac là de Louis Vuitton. Là, même ton chauffeur dit, Richard, tu as pris l'argent où? Parce que moi, j'ai fait l'exécutif. Tu achètes le sac de Louis Vuitton. Dedans, si tu vas mettre 20 minutes, 20 minutes, si tu vas mettre les syllabes de l'église, mets les syllabes de l'église. Le fait, ce n'est pas, je ne te montre pas comment est-ce que les Congolais fait de monter genre. Non, moi, je ne dis pas comme ça. J'ai dit que tu fais quelque chose dans ta tête. Tu commences à voir déjà là où tu vas être. C'est ça, tu commences à voir. Toi, tu veux être un grand, faire des business. Mais écoutez, tu as combien? 500. Va acheter l'ordinateur. Achetez l'ordinateur, voir comment est-ce que je vais faire mes applications. Tu commences à développer. Est-ce que les applications font comment? C'est ça. Tu vas avoir une grande église. Comment ça va? Comment est-ce que je vais, comment gérer 1000 personnes? Comment est-ce que je vais faire quand ils seront 2000 personnes? C'est ça, commence à voir ça. Achète des instruments pour 2000 personnes. Toi, tu penses avoir 2000 personnes. Tu as les instruments seulement pour des 20-30 personnes. Ça ne va pas jouer. Lève-toi un combat. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Cette vie-là ne te donnera pas gratuit. Il n'y aura pas de gratos dans cette vie. Cette vie, c'est pour les gens qui se lèvent et qui combattent. Il ne faut pas être quand tu tapes, tu plaques tout le temps. Non, 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 non. Moi, j'aime les mamans africains. Chez nous, ma femme qui dit, moi je n'aimais pas, je ne rentrais pas dans la matière, c'est qui disait, un jour on a frappé mon fils, je ne vais pas citer le nom, sinon vous allez savoir c'est lui. Un jour on l'a frappé, il vient à la maison en train de pleurer, ma femme a dit, mais comment est-ce qu'on peut te frapper comme ça? Qui t'a frappé? Un garçon comme toi, mais si tu viens encore, je vais te taper. On te frappe, tu répliques, tu n'arrives pas, tu vois tes dents là, tu le prends, tu grattes. Il ne faut pas, je ne veux pas que tu viennes en train de pleurer. Je veux que quand tu te frappes, j'étais encore l'autre en train de pleurer. C'est ça la mentalité. Mais toi, ta mentalité, c'est comment? Dans le combat, avant même de combattre, tu te dis, lui là, est-ce que j'arriverai? C'est grand là. Regarde la mentalité de combattants comme de David. Il se lève. Il vient donner la nourriture à mes frères. Il voit un certain Goliath. Là où tout le monde opère, lui il va dire, mais écoutez, vous avez peur d'un circoncis. Il appelle directement un circoncis. Souvent les gens comme ça, les gens vont te qualifier, tu es un orgueilleux, regarde. Non, je ne suis pas un orgueilleux. Je crois seulement à mon Dieu. Je vois ce qui va arriver. C'est pour cela quand Goliath, l'autre, Saoul, il va appeler Goliath et dire, mais mon petit, tu ne vois pas celui qui est en face de toi. Il commence à te dire, tu ne me connais pas. J'ai tué des lions, comme tu me vois petit. J'ai tué des lions, j'ai tué des ours. Lui là, c'est rien, c'est un incirconcis. Je vais couper sa tête. Et quand il a dit comme ça, il a dit, écoute, tu peux prendre mon épée avec... Il a dit, non, 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 non. Je ne combats pas avec l'épée des autres. Dans la vie, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas prendre tes pensées. Tu comptes à ton père, tu comptes à ta mère, tu comptes à ton pasteur. Combat-toi toi-même. David, il ne combat pas avec l'épée de Saoul. Non. Saoul lui proposait l'épée. Il a dit, non, 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 je ne combats pas avec les outils mes autres. J'ai mes capacités à moi. Moi aussi, mon Seigneur m'avait dit que je suis plus que vainqueur. Je vais lui battre. C'est pour cela quand il vient, elle a dit, aujourd'hui, ta tête là, je peux te le tuer. Tu vois, moi dans ma tête, je vois que les gens voyaient Goliath. Mais David ne voyait pas Goliath. Il faut toi, tu fais tes adversaires de vauriens. Je vais vous tuer un à un. Il faut faire ça dans ta tête. Il ne faut pas faire l'image qu'ils ont tué mon oncle, ils ont tué mon père, moi aussi. Qui? Non! Tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, je vais te venger, je vais te tuer, tu verras.
Je crois que David, quand il venait avec la lance comme ça, les gens, parce que la Bible dit les gens étaient en train de trembler, même ses frères. Et lui, quand il venait la lance, il regardait Goliath, il voit comme un petit pigeon comme ça. Il dit, regarde ce pigeon-là, je vais le tuer là, un petit pigeon. Les gens voient Goliath, mais lui, il voit son main, un petit, je crois, un tourterelle. Tourterelle petit quoi. Petit, lequel qui est le plus petit? Moineau. Les moineaux sont des petits. Il le voit un moineau devant lui. C'est comme ça. Toi, tes adversaires, tu le vois comment? Tes adversaires, tu le vois comment? Tu leur donnes le nom. Regarde les balaises. Tu commences même à pronostiquer, à faire la publicité. Lui, il a ça, il a ça, il a ça. Non. Lève-toi, dis, si les gens ont échoué dans cette génération, moi, je dois réussir. Si ça n'a pas marché, moi, ça doit marcher. Moi, j'ai dit toujours à Dieu, je ne sais pas par quelle formule je dois échouer. Je ne sais pas. Peu importe le temps, qui peut prendre le combat. Je ne sais pas, peu importe le temps. Souvent, les gens aussi regardent le temps. Ah, c'est beaucoup. J'ai beaucoup tiré avec ça. Le temps, ne regarde pas le temps. Regarde que la victoire. David, il regarde que la victoire. Regarde que la victoire. On va se lever. Mais j'ai dit à quelqu'un, la détermination dans le combat. Est-ce que tu es déterminé? On gagne le combat dès le commencement. Le combat, on ne le gagne pas à la fin. Le combat, on le gagne dès que tu montes dans la ring. Dans tes pensées, tu dis, même si il me fait mal, même si je pleure, même si je suis fatigué, je vais combattre. Vous savez une chose, quand David, Josué a arrêté le soleil, a arrêté la ligne, toi aussi tu peux arrêter le soleil. Il y a quelque chose qui peut empêcher ta victoire. Arrête! Arrête toutes les choses qui peuvent empêcher la victoire. Tu peux arrêter la fatigue. Tu commences à comprendre, combattre. Chaque fois que tu pries à minuit, tu n'arrives pas à prier. Tu pries à 23h, tu n'arrives pas. La fatigue. Arrête la fatigue. Fatigue, arrête-toi. Tu peux aussi arrêter la distraction. Il n'y a que des films. Quand tu commences à combattre, quand il y a des choses sérieuses, il y a des films qui défilent. Il y a des films qui défilent. Il y a des films qui défilent. Tu peux dire, hey, la distraction, arrête-toi. Moi, j'ai des combats ici. Il faut que je combats jusqu'à ce que... Est-ce qu'il y a des jusqu'à ce que ici? Jusqu'à ce que... Mes frères dans le Seigneur, il ne faut pas être quelqu'un, quand on te touche, tu commences à crier. Mais dans ton mental, il faut être quelqu'un, quand tu te lèves pour combattre, dis je veux combattre jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Dans la vie, il y a des adversaires qui vont dire que non, je veux combattre avec Richard. Non. Lui, il n'arrête pas. Il va nous combattre jusqu'à ce que. Lève-toi. Peut-être que c'était la fatigue. Peut-être que c'était la paresse. Peut-être que c'était la distraction. Tu combattais, t'as arrêté, tu combattais, t'as arrêté. Maintenant, prends cette mentalité-là de combattre jusqu'à ce que. J'appelle les gens, à minuit, lève-toi. 2 heures, lève-toi. 1 heure, lève-toi. Fais de ta maison maintenant le ring, le champ de bataille. Dans ta maison, tu te lèves, tu rentres dans la cuisine, ici, c'est ma maison. Personne ne va gagner ce combat. Ici, tu es chez moi. Personne ne va me vaincre. Tu rentres dans les toilettes, tu rentres au salon, tu sors dans les chambres, tu commences à prier, tu commences à prier jusqu'à ce que 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, je dis jusqu'à ce que je vais gagner ce combat. Commence à prier. Abra Sakaria Baba. Lebro Sakaria Baba. Etakayama Lebro Sakaria Baba. Sandakayama Lebro Sakaria Baba. Etakayama Le Karia Baba. Etakayama Sekeria Baba Baba. Lebro Soto Koria Baba. Ekaria Baba Sekeria Baba. Endakayama Le Karia Mama. Lenda kayama zekeri ya baba. Lebro soto kori ya basekeri ya baba. Eta kayama geri ya basakari ya baba. Leto kori ya mazekeri ya baba. Eta kaya geri ya baba baba. Ebra sakaya mama mama. Ya basaka ya basaka ya basa.
Retakayaba satakayaba sa. Retakayaba sikeriaba baba. Retakayaba sotokoriaba baba. Randakayama lebro sototo. Retakayaba baba. Ebrasa kayaba baba. Ebros. Retakayaba kariaba baba. Prions. Prions. Je dis à quelqu'un de prier. Priez pour ta destinée. Priez. N'accepte pas qu'on te prenne quelque chose qui t'appartient. Priez. N'accepte pas qu'on vole ta destinée. Priez. Ce qui est en toi, c'est en toi. Ce que le Seigneur avait destiné de ta vie, c'est en toi. N'accepte pas quand l'ennemi vient. Priez. Rabro Sakaria Baba. Rendekeria Basanda Kaya Malekoria Baba. Retekeria Babo Sendekeria Babo. Rendekeria Basakaria Babo. Rendenda Kalalo Sekeria Babo. Netekeria Basoto. Endakaya Malekaria Baba. Etekelalo Soto. Rekaria Baba. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je commence à détruire. Yababa Sata Kayaba Sanda Kayaba. Je demande à quelqu'un de prendre l'autorité. Commence à détruire les hommes du diable. Commence à détruire les projets. Et commence à récupérer ce qui t'appartient. Et Brosakaria Baba. Dans le nom de Jésus. Pêche de tous les hommes du diable. Pêche de tous les plans du diable. Pêche de tous les stratégies du diable. Tout ce que les diables vont prévenir. Et je commence à les détruire. Dans le nom puissant de Jésus. Je commence à les détruire. Dans le nom puissant de Jésus. Et Takayabasa. Les bras Takayabasa. Les Kariababa Yanda Kayabasa. Les Prosoto Koriababa. Dans le nom puissant de Jésus. Je commence à détruire tous les œuvres du diable. Commence à détruire tout esprit de chômage. Commence à détruire tout esprit de pauvreté. Commence à détruire les barrières, les freinages. Commence à détruire la malédiction. Commence à détruire tout ce qui était prononcé dans ta famille, dans ton environnement. Commence à détruire. Ratatatata. Rebrosotokoria. Retakaya mama. Sakoria baba. Etekeria masata. Ebrosokoria baba. Etakaria baba. Je détruis tous les œuvres du diable. Je détruis tous les plans du diable. Je détruis tous les projets du diable. Tous les projets de l'ennemi, je les détruis. Tous les stratégies de l'ennemi, je les détruis. Tous les plans de l'ennemi, je les détruis. Tout ce qu'on est en train de faire dans le monde des ténèbres, je les détruis au nom de Jésus. Je les déclare et je proclame que les ténèbres commencent à mettre les embuscades. Dans le nom de Jésus, rabrossez. Dans le nom de Jésus. Lâche libérer ma vie. Lâche libérer ma maison. Lâche libérer ma finance. Lâche libérer ma maison. Lâche libérer mes enfants. Lâche libérer les destins. Lâche libérer. Lâche au nom de Jésus. Toi diable, je te chasse. Tu n'as pas l'autorité dans ma vie. Ratatakayaba. Lebrosakaya. Sekeria baba. Sendelelele. Koria babos. Etakayaba. Continue à prier. Dis à Dieu que Dieu commence à mettre les embuscades. Dans le camp de cet ennemi qui est la mort. La Bible dit qu'il y avait la mort dans le camp de l'ennemi de Josué. Dis Seigneur, commence à mettre l'embuscade. Dis je mets les embuscades au nom de Jésus. Que les pièges commencent de gloire. Dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes adversaires. Que la mort commence à frapper. Les adversaires. Que la mort commence à frapper. Tous les gens qui s'élèvent. Que la mort commence à frapper. Tous les gens qui s'élèvent. Contre mes enfants. Contre les destinés. Contre mon mariage. Contre ma femme. Que la mort commence à frapper. Commence à frapper. Tous les gens qui s'élèvent contre eux.
Le brasata kayaba sata kayaba. Reta kayaba sanda kayaba sa. Reta kayaba soto koria baba. Repro soto koria baba. Sanda kayama le karia baba. Reta kayaba yaba yaba. Rata kayaba yaba. Rata kayaba yaba. Rata kayaba yaba. Rata kayaba yaba. Et la mort commence à frapper les mauvais adversaires, tous les gens qui s'élèvent. Oh, Kariamamo, tous les gens qui se confrontent contre ma vie. Je déclare que la mort commence à frapper dans le nom puissant de Jésus. Que la mort commence à frapper contre tous les gens qui s'élèvent contre ma destinée, qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent. Que la mort commence à frapper, 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 que la mort commence à frapper. Ya brasata kayaba sanda kayaba sa. Le brasata kayaba sanda kayaba sa. Le brosoto toto koria baba baba baba. Reka kayaba sakaria baba baba. Rende keria baba toto koria baba baba. Sankaria mazekeria baba baba baba. Reta kayaba sa. Reta kayaba sa. Reta kayaba sa. Reta kayaba sa. E magera basanda kayaba yaba. Le brasata kayaba sa. Le karia baba baba. Le brosoto koria baba. Reta kayama kera basa. Le brosoto koria baba. Reta kayama le kakayama. Le brasata kayama le karia mama. Reta kayama le karia mama. Le brosoto toto koria baba. Reta kayama kera basa karia baba. Le brosakaria mama mama. Reta kayama kera baso. Rata kayama. Rata kayama. Rata kayama. Rata kayama. Le keria baba. Le keria baba. Le keria baba. Le brosoto toto. Le karia gera. 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 Le keria baba. Le keria baba. Le brosakaria baba. Le brosata. Le takayama. Le brosoto. Le keria. Sotoro. Karia. Sikeria brosa. Dans le nom de Jésus. La maman Sekeria. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit qui empêche de gloire. Je détruis tout esprit qui empêche de qui. Que les gens sont de gloire puissent entrer dans ce lieu. Je détruis tout esprit. C'est de gloire qui se met dans ce porte. Pour ce nom de gloire. Empêcher les gens de venir. Je les détruis au nom de Jésus. Je dis la chiffre que le feu commence à consommer tout heure de gloire. L'esprit qui est dans ce fort, je vous détruis. Je vous détruis. Je vous détruis. Je vous détruis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Et brassa carrière, baba. Yanda kaya male brusa. E magera basata kaya basa. Ya mama zekeri ya mama. Ya basanda. E brasata kaya. E brasata kaya basanda. E kaya baba. E baba ya baba. Brasata kaya basata. Lebro soto koria baba baba. Sanda kaya male kaya mama. Eta kaya mazekeria baba baba. E kaya baba soto koria baba. Eta kaya male kaya mama le kaya mama. E brasata baba sekaria baba. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, fais-nous déracinons tout ce qui est déraciné dans cette église, dans la vie de mes frères. Je les déracine au nom de Jésus. Je les déracine au nom de Jésus. Je les déracine au nom de Jésus. Lâche! Je libère. Je les libère au nom de Jésus. Je le fais. Lèvons les mains. Lèvons les mains, on va clôturer. Lèvons les mains. Seigneur notre Dieu, Père, nous venons devant toi. Père, comme était Seigneur de gloire Josué. Il s'est levé, il a dit à Seigneur de gloire, Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce qu'on va gagner cette bataille. Père, je me lève et je déclare
à tous les enfants de Dieu dans cette église. On se lève, on dit, jusqu'à ce que nous allons gagner cette bataille. Et je déclare aux gens qui sont malades, aux gens qui ont des problèmes, aux gens qui ont des difficultés, aux gens qui ont des problèmes, dans le nom puissant de Jésus, commence à rentrer maintenant dans la victoire. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains 8, tu es le plus que vainqueur. C'est toi qui es le vainqueur. C'est pour cela, je vais seulement déclarer et je vais proclamer que la victoire que le Seigneur avait destinée dans ta vie commence à se réaliser. Commence à se réaliser. Commence à se voir. Commence à se voir. Et je déclare, là où il y a tes ennemis, que la mort commence à frapper. Je déclare la mort. Je déclare la mort. S'ils n'arrivent pas, tes ennemis, à changer, à se changer, à venir à Jésus, je déclare que la mort. Si cet ennemi n'arrive pas à lâcher ta vie, je déclare la mort. Si tes ennemis n'arrivent pas à lâcher ta finance, je déclare la mort. Si tes ennemis n'arrivent pas à lâcher ta destinée, je déclare la mort. Si tes ennemis n'arrivent pas à lâcher tes enfants, je déclare la mort. Je déclare la mort. Je déclare la mort. Ratakaya malabro soto koria baba. Etekeria ma zakaria mama. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu viens de faire dans ce lieu. Merci pour les miracles qu'on va témoigner ta gloire. Merci pour le toucher. Merci pour le changement. Je bénis ton Saint-Nom. Saint-Esprit, manifeste ta grâce dans la vie de mes frères. Je déclare que leur lundi soit béni. Père, je déclare que leur mardi soit béni. Père, je déclare que leur mercredi soit béni. Père, je déclare que leur jeudi soit béni. Père, je déclare que leur vendredi soit béni. Je déclare que le samedi soit béni. Père, qui vient, Seigneur de gloire, dimanche dans ta maison et témoigner ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.